Le sang sur mes mains n'était pas le mien. Mais je l'ai laissé sécher comme une seconde peau. Cette nuit-là, sous la pluie battante de Paris, j'ai traîné le corps jusqu'à la Seine et l'ai poussé dans l'eau noire, convaincu que c'était pour elle. Et pourtant, des années plus tard, je comprends enfin que la trahison la plus profonde n'était pas celle que je croyais. Tout a commencé par un amour qui me consumait comme un feu lent. Je m'appelle Alexandre Duval, avocat respecté dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, où les façades haussmanniennes cachent tant de secrets. J'avais 42 ans quand j'ai rencontré Élise. Elle était entrée dans mon cabinet un après-midi d'automne, trempée par l'averse, ses cheveux châtains collés à son visage pâle, les yeux verts remplis d'une détresse qui m'a immédiatement ensorcelé. Elle fuyait un mari violent, disait-elle, et cherchait un divorce. Dès le premier regard, j'ai su que ma vie basculerait. Nous nous sommes aimés avec une passion qui frôlait la folie. Élise quitta son époux, un homme d'affaires nommé Victor Langlois, riche et influent, connu pour ses relations dans les milieux politiques. Elle s'installa chez moi, dans mon appartement surplombant la Seine. Et pendant des mois, nous vécûmes dans une bulle de bonheur intense. Les promenades nocturnes le long des quais, les dîners aux chandelles dans les bistrots du Marais, les nuits où nos corps se fondaient comme si le monde extérieur n'existait plus. Elle me murmurait des mots d'amour qui me faisaient oublier mes années de solitude. Après un premier mariage raté et une carrière qui m'avait endurci. Mais Victor ne lâcha pas prise. Il la harcelait au téléphone, envoyait des lettres menaçantes, apparaissait parfois devant notre immeuble. Élise tremblait à chaque sonnerie, se blottissait contre moi en pleurant. Il me tuera un jour. Alexandre. Il la juré. Ces mots me hantaient. Je commençais à le surveiller, à engager un détective privé pour recueillir des preuves de ses agissements. Victor était un homme calculateur, avec un sourire froid et des yeux qui ne trahissaient rien. Lors d'une confrontation dans un café de Montparnasse, il m'avait lancé « Elle est à moi ». Tu n'es qu'un intermède. Lauantai tension monta crescendo. Un soir, Élise rentra tard. Les joues rougies, les yeux fuyants. Elle prétendit avoir vu une amie. Mais je sentis l'odeur d'un parfum masculin sur son écharpe. Je n'osais pas l'interroger, terrifié à l'idée de briser notre fragile équilibre. L'amour rend aveugle, dit-on, et le mien était absolu. Puis vint cette nuit fatidique. C'était en novembre. Le froid parisien transperçait les os. Élise m'appela au cabinet. La voix paniquée. « Viens vite. Alexandre. » Il est là. Il a forcé la porte. Je bondis dans un taxi, le cœur battant. En arrivant. Je trouvai l'appartement sens dessus-dessous. Élise était assise sur le canapé, Haggard. un couteau ensanglanté à la main. Au sol gisait Victor, la gorge tranchée, les yeux grands ouverts sur le vide. Il m'a attaqué, murmura-t-elle. Je me suis défendu. C'était lui ou moi. Je la pris dans mes bras, sentant son corps trembler contre le mien. La peur me nouait les entrailles. Mais l'amour l'emporta. On va dire que c'est moi. Je plaiderai la légitime défense. Toi, tu es trop fragile. Ils te détruiront au procès. Elle protesta faiblement. Mais je insistai. J'effaçai ses empreintes. Placai le couteau dans ma main. Appelai la police. Les enquêteurs arrivèrent rapidement. J'avouai tout, décrivant une altercation où Victor m'avait menacé, où j'avais agi pour protéger Élise. Les preuves étaient ambiguës, pas d'empreinte claire sur l'arme. Des témoins ayant vu Victor rôder près de l'immeuble. Le procès fut un calvaire. La presse s'emballa, avocat tue l'ex-mari de sa maîtresse. Mais mon plaidoyer, renforcé par mon statut, joua en ma faveur. Légitime défense. Acquittement. Élise pleura de soulagement dans mes bras. À la sortie du tribunal. Nous nous mariâmes 6 mois plus tard. Dans une petite église de Provence. Loin de Paris. La vie reprit. Apparemment sereine. J'ouvris un nouveau cabinet. Élise décora notre maison de campagne près de Fontainebleau. Nous eûmes un enfant. Une fille prénommée Claire. Aux yeux verts comme sa mère. Pourtant, des ombres persistaient. Élise avait des crises de larmes nocturnes. Des absences. Je mettais cela sur le compte du traumatisme. Mais au fond, une doute minuscule grandissait. Comme une fissure dans un mur parfait. 5 ans passèrent ainsi. Claire avait 4 ans quand tout bascula à nouveau. Les années suivant l'acquittement furent un mélange de félicité et de silence pesant. Élise semblait heureuse en surface. Elle s'occupait de Claire avec une tendresse infinie. Jardinait dans notre maison de Fontainebleau. Organisait des dîners avec nos amis. Mais je surprenais parfois son regard perdu dans le vide.
Comme si un fantôme la hantait. Je me disais que c'était Victor. Ce spectre que j'avais effacé pour elle. Ma carrière reprit de plus belle. Les clients affluaient, attirés par ma notoriété sulfureuse. L'avocat qui a tué pour amour. Chuchotait-on dans les couloirs du palais de justice. Je plaidais avec une ferveur nouvelle. Comme si chaque victoire effaçait un peu plus le sang sur mes mains. Un jour, un ancien collègue, Mark. vint me voir au cabinet. Il avait enquêté discrètement sur l'affaire Langlois pour un livre qu'il écrivait sur les crimes passionnels. Alexandre. Il y a des zones d'ombre. Victor avait une maîtresse. Une certaine Sophie. Elle affirme qu'il était avec elle cette nuit-là. Je balayai cela d'un revers de main. Des ragots. Le procès a tranché. Mais le doute s'insinua. Le soir. Je uestion Elise. Elle pâlit. Ne remue pas le passé. Chérie. C'est fini. Puis vint la lettre anonyme. Glissée sous notre porte. Elle contenait une photo, Élise et Victor. Enlacés. Datant de quelques semaines avant sa mort. Au dos, elle t'a menti. Mon monde vacilla. Je confronta Elise. Elle nia d'abord. Puis avoua en larmes, c'était une erreur. Il me manipulait. Je voulais le quitter définitivement. Mais il menaçait de tout révéler à Claire plus tard. Je pardonnai. Encore. L'amour est une chaîne. Mais les lettres continuèrent. Des détails sur leur rencontre secrète. Des preuves d'une liaison qui durait depuis des années. Même après notre mariage. Non. Avant le meurtre seulement, le flou me rongeait. Je commençai à fouiller. Dans le grenier. Je trouvai une boîte cachée, des bijoux de Victor. Des lettres d'amour signées de sa main. Et un journal intime d'Élise. Les pages me glacèrent. Elle décrivait sa haine pour Victor. Mais aussi sa dépendance. Il la battait. Oui. Mais elle revenait toujours. Et pire, elle avait planifié de l'éliminer pour toucher l'héritage. Un compte offshore substantiel. Alexandre est si naïf. Écrivait-elle. Il portera le crime pour moi. Je lus et relus. Le cœur en miettes. J'avais sacrifié ma réputation. Porté le poids moral d'un meurtre. Pour une femme qui m'avait utilisé. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je regardai Elise en dormi. Si belle. Si serene. Et je compris que la vengeance naissait en moi. Froide. Implacable. Je commençai à enquêter vraiment. Contactai Sophie. La maîtresse de Victor. Elle accepta de me rencontrer dans un café discret de Lyon. Où elle vivait désormais. Victor mate. Dit-elle. Il voulait quitter Élise définitivement. Cette nuit-là. Il était venu pour signer les papiers du divorce et lui rendre ses affaires. Mais elle l'a attiré dans un piège. Sophie avait des enregistrements, des appels où Élise menaçait Victor. Le puzzle se reconstituait. Élise avait tué Victor de sang-froid. Puis m'avait appelé pour que je couvre tout. Pourquoi moi? Parce que j'étais amoureux fou. Prêt à tout. Lauantai reits monta. Mêlé à une douleur insondable. Claire jouait dans le jardin. Innocente. Comment détruire sa mère? Je décidai d'abord de recueillir plus de preuves. Engager un détective. Pirater les comptes bancaires, Élise avait transféré l'argent de l'héritage discrètement. Mais elle sentit quelque chose. Un soir. Elle me dit, tu fouilles. Alexandre, le passé est mort. Ses yeux n'étaient plus ceux de la victime. Mais d'une prédatrice. La confrontation éclata un soir d'orage. Dans notre maison de Fontainebleau. Claire dormait à l'étage. Élise préparait le dîner. Comme si de rien n'était. Je posai le journal sur la table. Explique-moi ça. Elle se figea. Puis sourit froidement. Tu n'aurais pas dû lire. Tu m'as manipulé. Tu as tué Victor pour l'argent. Et moi pour porter le chapeau. Elle s'assit. Alluma une cigarette, habitude qu'elle avait reprise. Oui. En partie. Victor me detruisate. Il m'ébattait. Me humiliait. Mais il avait raison sur une chose, je suis toxique. Ses aveux coulèrent. Combs. Cyniques. Elle avait aimé Victor autrefois. Passionnément. Puis la haine avait pris le dessus. L'idée du meurtre avait germé lentement. Et moi, tu étais parfait. Amoureux. Influx. Tu plaiderais mieux que quiconque. Je serrai les poings. Et notre amour? Claire. L'amour existe. Alexandre. Je t'aime à ma façon. Claire est notre lien. Mais ces mots sonnaient faux.
Elle l'avait eue pour ancrer ma loyauté. Je partis cette nuit-là. Laissant une note, je réfléchis. Je m'installai à Paris. Dans un hôtel anonyme. La vengeance mijotait. Pas physique, je n'étais pas un meurtrier. Mais détruire sa vie comme elle avait brisé la mienne. Je contactai la police discrètement. Transmis les preuves anonymement. Une réouverture d'enquête. Élise paniqua. Elle m'appela. Supplia. Ne fais pas ça. Pour Claire. Claire. Mon point faible. Excitai. Les nuits étaient hantées par des souvenirs, nos rires. Nos atraentes. Mais la trahison brûlait plus fort. L'enquête avança. Élise fut convoquée. Elle nia tout. Mais les preuves accumulées, transfert bancaire. Témoignage de Sophie, la coincèrent. Elle m'accusa publiquement, mon mari veut se venger d'un adultère passé. La presse s'emballa à nouveau. L'avocat acquitté accuse sa femme. L'opinion se divisa. Certains me voyaient comme un traître. D'autres comme une victime tardive. Le procès approcha. Élise engagea un avocat brillant. Joua la carte de la femme battue. Manipula les médias. Ignai. Froid. Précis. Mais au fond, le doute persistait. Étais-je juste? Claire. Confié à ma sœur. Me demanda, pourquoi maman pleure? Cette question me tortura. Le second procès fut un miroir déformant du premier. Élise au banc des accusés. Moi témoin principal. Elle me fixait avec un mélange de haine et de supplication. Son avocat plaida la passion. Le traumatisme. Madame Duval agit sous emprise. Mais les preuves étaient accablantes. Le journal. Les enregistrements. Pourtant, un twist surgit. Victor avait lui-même une assurance vie au nom d'Élise. Mais aussi des dettes énormes. Le mobile financier s'effritait. Sophie changea sa version. Victor m'avait dit qu'Alexandre était jaloux fou. Était-ce Élise qui manipulait encore? Depuis sa cellule, je commençais à douter de mes propres certitudes. Une nuit, je reçus un appel anonyme, regardez les comptes de Victor. En creusant, je découvris, Victor blanchissait de l'argent pour des politiciens. Élise le savait, le faisait chanter. Le meurtre n'était pas seulement personnel. Mais pourquoi m'avoir impliqué? La réponse vint d'Élise. Lors d'une visite en prison. Parce que je t'aimais vraiment. Je voulais te protéger du scandale plus large. Si la police fouillait Victor, tout remontait. Mensonge ou vérité, le jury délibéra longtemps. Coupable. Mais circonstance atténuante. 10 ans. Élise condamnée. Je sortis du tribunal. Vidé. La vengeance accomplie? Non. Elle sonnait creuse. Claire me fut confiée. Élise. En prison. Écrivit des lettres. Pardonne-moi. Tout était pour nous. Je l'ai brûlé. Mais le vrai twist attendait. Les mois suivants furent un purgatoire. Claire grandissait, posant des questions innocentes sur sa mère. Je répondais vaguement, protégeant son enfance. Je repris mon travail. Mais l'âme n'y était plus. Les nuits. Je revivais tout, la trahison. Le sang. Le procès. Puis vint la révélation qui bouleversa tout. Un détective engagé par la défense d'Élise me contacta. Il y a un témoin oublié. Une voisine de l'époque, âgée, avait vu quelqu'un quitter l'appartement avant mon arrivée. C'était moi? Non. Les caméras de vidéosurveillance, effacées autrefois, avaient été récupérées d'un backup. Sur les images, Victor entre seul. Puis Élise le suit. Puis moi. Mais une ombre, un troisième homme. En zoomant, Marc, mon ancien collègue. Marc, je le confrontais. Il avoua, tremblant. Victor me faisait chanter. J'étais endetté. Élise m'a contacté, elle voulait effrayer Victor. Mais ça a dégénéré. C'est moi qui l'ai poignardé. Élise a paniqué. T'as appelé pour couvrir. Élise savait? Oui. Elle m'avait utilisé pour protéger Marc. Son amant secret. Une double trahison. Marc avait fui la scène. Élise avait mis en scène la défense. Pourquoi condamner Élise alors? Parce que Marc avait témoigné contre elle pour sauver sa peau. Le monde s'effondra. J'avais vengé une innocente relative. Je demandais une révision. La révision du procès fut accordée. Nouvelle preuve. Nouveau témoignage. Marc arrêté. Avoua tout. Élise libérée après 3 ans. Blanchie partiellement, complice. Mais pas meurtrière. Elle revint. Brisée.
Vieilli. Je t'avais protégé d'un scandale plus grand. Marc était dangereux. Mais la confiance était morte. L'opinion publique divisa. Certains voyaient en moi un vengeur injuste. D'autres une victime manipulée. Claire grandit entre nous. Tendue. Élise et moi divorçâmes. Elle partit en Provence. Je restai seul. Avec mes regrets. La vengeance m'avait dévoré. Sans justice vraie. Le twist final, dans ses dernières lettres. Élise avoua, j'ai tout planifié. Marc était mon outil. Tu étais mon bouclier. Mais je t'aimais. Vrai ou faux, je ne saurais jamais. Paris continue. Indifférente. La scène emporte les secrets. Et moi, je porte le poids éternel d'une trahison qui n'en finit pas.